Est-il possible que l'État se foute de notre gueule? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui fâchent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le marché de l'énergie solaire depuis fin 2024. Donc il y a eu des réformes, des choses qui sont déjà passées et des choses qui sont passées mais qui vont être mises en application un peu plus tard. Je pense notamment aux lois sur les kits, enfin aux normes qui peuvent peut-être impacter les kits plug and play d'ici à septembre 2025. Aujourd'hui, on est en mai 2025 quand je tourne cette vidéo. On n'a pas encore tous les éclaircissements là-dessus. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres vidéos ou dans la description ou en commentaire. Mais on va voir plein de trucs parce que il y a moins d'aides. Le prix de revente de l'électricité s'est fait éclater. En tout cas pour les particuliers qui revendent de l'électricité avec de nouvelles installations. Donc si vous voulez faire ça, donc mettre des panneaux solaires chez vous et revendre l'électricité produite, que ce soit l'électricité que vous ne consommez pas ou que ce soit toute l'électricité que vous produisez en fonction des cas, ce n'est plus vraiment, en tout cas c'est plus aussi rentable qu'avant. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo et il y a une grosse opportunité quand même. Une grosse opportunité pour les professionnels ou pour ceux qui veulent se lancer dans l'énergie solaire. Mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo parce qu'on va avoir besoin de voir le reste pour comprendre en quoi l'opportunité est si intéressante. Mais ça, ce sera vraiment juste pour la fin de la vidéo. On va déjà regarder les problèmes qu'il y a ou les avantages qui ont disparu dans l'énergie solaire en France. Bon, du coup, je le disais juste avant, il y a eu une nouvelle réforme, donc il y a eu une baisse significative des aides à l'installation de panneaux solaires pour les particuliers. Donc, baisse des aides significative, ça veut dire qu'on était à plus de 200 € d'aide au kilowattheure, au kilowatt crête de panneaux installés. En dessous de 3000 watts crête, donc en dessous de 3 kilowatts crête, il y avait plus de 200 € d'aide. Après, il y avait 180 € d'aide par kilowatt installé. Et ça a baissé à 80 €, il me semble. Donc, ça fait que passer par une entreprise qui peut vous permettre de bénéficier de ces aides est beaucoup moins rentable qu'avant. Avant, c'était pas forcément très grave où on rentrait dans notre frais en passant par une entreprise très très chère, mais on avait beaucoup d'aides ou relativement beaucoup d'aides, ce qui fait que l'un dans l'autre, c'était rentable, c'était intéressant, c'est cool. Il y a un autre point aussi qui est arrivé, c'est que depuis quelques mois, quelques trimestres même maintenant, on a en tant que particulier la possibilité d'acheter des panneaux solaires de 500 watts pour moins de 100 € avec une livraison gratuite, parfois dès 4 panneaux achetés. Donc ça va très vite, on n'a pas besoin d'être un grossiste, quoi. Et donc ça fait que quand on passait par un installateur professionnel avant, les installateurs professionnels, souvent ils nous revendaient les panneaux un peu cher, mais on n'avait pas la possibilité de les acheter moins cher en tant que particulier de toute façon. Aujourd'hui, si vous faites un devis et que vous regardez les prix des panneaux, en fait, on vous vend pas que la pose, on vous vend aussi des panneaux. Donc un panneau que vous pourriez trouver exactement le même parfois, à moins de 100 € sur un site internet français qui livre en France, qui déclare ses impôts en France, eh bien, ils vous le revendent parfois 180, 200, voire même plus en prix TTC client. Donc, vous avez cette partie-là, à la limite, en tant que particulier, on aimerait pouvoir acheter ses propres panneaux et l'entreprise vient juste poser. Et donc, on paye que la pose. Pourquoi payer aussi un surplus sur le coût des panneaux alors qu'on peut les trouver nous-mêmes en 2 minutes pour 2 fois moins cher? Donc ça, c'est déjà une question en soi qui remet un peu en question dans beaucoup de situations, pas dans toutes, mais dans beaucoup de situations, l'intérêt à passer par une entreprise qui vous facture les panneaux 2 fois plus cher que le prix où vous pouvez l'acheter vous-même. Après, il faut savoir que les entreprises n'ont pas forcément beaucoup de marge sur les panneaux qui vous installent. Donc, la marge s'est écroulée parce que les prix des panneaux s'est écroulé. Donc, l'un dans l'autre, on peut comprendre qu'ils fassent ça quand ils peuvent. Mais en tant que particulier, pour le client final, c'est pas l'idéal. C'est tout ce que je dis. En plus, les contraintes administratives pour avoir accès aux aides qui restent ne sont pas moindres qu'avant. Voilà, on a toujours beaucoup de choses à faire. Heureusement, on peut déléguer ça à des entreprises qui vont gérer la déclaration à la mairie, qui vont gérer la déclaration au réseau électrique public, donc à Enedis, etc. Donc ça, on peut le déléguer.
mais ça coûte encore un peu d'argent. Il faut savoir que ce sont des choses aussi qu'on peut faire nous-mêmes. Il suffit d'apprendre à le faire ou de voir des tutos. C'est parfois très très simple en fonction du système qu'on met en place. Et pour ma part, j'ai créé un cours entier. Je vais pas en parler plus que ça sur ma chaîne YouTube. Je vais en parler surtout aux gens qui rejoignent ma liste email en prenant un contenu gratuit ou autre. Là, je vais donner des infos, mais j'ai mis en place, ou en tout cas structuré et fait un cours détaillé avec tout ce qu'il y a à faire de A à Z pour mettre en place un système soi-même jusqu'à 3000 watts crête de panneaux installés, avec le moins de démarches possible, avec le moins de contraintes possibles et de difficultés même techniques possibles, le tout en restant dans la légalité. Donc il y a quand même 2-3 démarches à faire, mais ça reste allégé par rapport à la plupart des démarches qu'on peut voir quand on sort de ce système-là, on va dire. Bref, on a l'impression qu'il y a une sorte de dissonance cognitive. On sent que il y a un paradoxe entre l'État qui annonce qu'il veut faire une transition écologique, etc. Et puis d'un autre côté, pour les particuliers, il y a moins d'aide. On aide moins les gens. Donc, on permet pas aux particuliers de participer autant qu'avant, en tout cas, à cette transition écologique. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est important, tout ce qui est écologie et ce qui tourne autour de tout ça. Et là, c'est vrai qu'on vous aide moins qu'avant. Donc, va falloir faire les choses en autonomie, soi-même, ou trouver des solutions peut-être moins chères qu'avant pour qu'un maximum de personnes puissent participer à ça quand même. Et il y en a même qui ont parfois l'impression qu'il y a un sabotage organisé des énergies renouvelables et notamment de l'énergie solaire. Après, est-ce que c'est qu'une impression? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est factuel? Je vous laisse donner votre avis en commentaire si vous avez un avis là-dessus. Moi, ça m'intéresse de lire votre avis et de savoir un peu ce que vous pensez. Après, je vais pas exprimer mon avis, c'est pas le but. Cette vidéo n'est pas politisée, je fais pas de politique sur la chaîne, j'en ferai normalement jamais. Donc, je donne juste des faits et comment on peut agir en fonction des nouvelles infos qu'il y a. Alors, il y a des conséquences à tout ça. Ça veut dire qu'au niveau individuel, c'est moins rentable puisqu'on n'a pas les aides qui viennent amortir tout de suite une partie du prix de l'installation solaire qu'on met en place. Ou en tout cas, on a moins d'aides. Et en plus, il faut passer par une entreprise certifiée RGE pour avoir accès aux aides, normalement, avec un contrat de revente avec EDF, etc. Et donc, les entreprises certifiées RGE, c'est des contraintes administratives pour elles. Elles ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi non plus, il faut le savoir aussi. Et donc, c'est un surcoût pour le consommateur final dans 99% des cas. Ce qui fait que ça coûte cher d'avoir accès aux aides. Et in fine, aujourd'hui, dans tous les devis que j'ai vus passer pour des installations solaires, notamment en toiture, ces derniers mois, en fait, c'est pas rentable. Et je dis pas qu'il y a forcément des solutions alternatives fiables partout aujourd'hui, mais il y a une opportunité de marché. Je vous en reparle juste à la fin parce que vraiment, il y a un truc à faire. Si quelqu'un est vraiment motivé, il va faire de l'argent facilement s'il fait de la qualité dans le solaire. Bon, bref. Il y a aussi un autre point qui est très important, dont j'ai pas encore parlé, c'est le prix de revente de l'électricité. Avant, le prix de revente de l'électricité, on était à 12,7 centimes le kilowattheure. Donc, quand vous produisiez l'électricité et que l'électricité était renvoyée sur le réseau électrique public et que vous aviez un contrat de revente de votre électricité à l'État, en gros, vous pouviez revendre à 12,7 centimes par kilowattheure créé et réinjecté dans le réseau. Aujourd'hui, ça a diminué à 4 centimes. C'est-à-dire, on a divisé par plus de 3 le prix de rachat. C'est énorme. C'est vraiment une destruction du jour au lendemain du marché de la revente pour les particuliers. Aujourd'hui, si vous voulez installer du solaire pour de la revente, vous allez pas ou quasiment pas être rentable. C'est compliqué d'être à l'équilibre à 4 centimes de rachat, quoi. La plupart d'entre vous, vous allez même être en négatif, ça va pas être rentable du tout de revendre à ce tarif-là. Par contre, ça veut dire un truc, ça veut dire qu'il n'a jamais été aussi rentable en France d'avoir son propre stockage d'énergie. Donc quand vous produisez du surplus, vous stockez dans des batteries aux normes, etc., bien évidemment, et vous reconsommez votre surplus un peu plus tard, la nuit ou autre. Donc c'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation.
Et cette autoconsommation, aujourd'hui, c'est là où en tant que particulier, on peut continuer à avoir des installations solaires extrêmement rentables, parfois rentabilisées en moins de 5 ans, la plupart du temps rentabilisées en moins de 10 ans. Et donc, ça reste quand même très, très intéressant puisque la durée de vie des panneaux solaires aujourd'hui, en moyenne, est de plus de 25 ans. Donc, si vous rentabilisez en 10 ans, vous avez 15 ans d'électricité gratuite. C'est top. Et vous pouvez rentabiliser en moins de 10 ans avec des batteries. D'ailleurs, je vous ai fait un mini guide gratuit. En fait, je fais des comparatifs de batteries et les batteries qui sont intéressantes, les batteries solaires intelligentes simples, plug and play, je vous les mets dans le guide. Et donc, le guide gratuit, je vous l'ai mis sous la vidéo. Vous pouvez aller checker. Et vous aurez aussi des infos sur le système que j'ai mis en place et que j'ai détaillé. Si vous prenez ce guide gratuit sur les batteries, je vous donnerai plus d'infos sur le système et comment y accéder. Donc c'est vrai que la chute du tarif de rachat, c'est un problème. Pour beaucoup de personnes, ça les freine. En fait, ça fait qu'il y a beaucoup moins de ventes aujourd'hui d'installations, de poses sur toiture de panneaux solaires qu'avant cette réforme. Et il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, moi j'entends des rumeurs, on va dire, j'entends des bruits de couloir, comme quoi il y a beaucoup d'entreprises certifiées RGE aujourd'hui qui ne travaillent plus ou qui sont quasiment à l'arrêt comparé à avant la réforme. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire ces entreprises? Comment est-ce qu'elles peuvent exploiter une nouvelle opportunité peut-être un peu autrement? Il y en a qui vont mourir, je pense. Je suis pas sûr, on verra, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de ce marché qui vont juste être sortis du marché parce qu'ils arriveront plus à être rentables avec l'ancienne méthode qui ne marchera plus ou quasiment plus. Et il y aura trop de personnes sur cette ancienne méthode où on surfacture les panneaux, où on dit que grâce à la revente, machin. Il y a même des entreprises RGE qui ont déjà arrêté de parler de revente. Et maintenant, ils parlent de batteries virtuelles, etc. et autres. Et bientôt, il y en aura qui vont vendre des batteries plus qu'avant parce que c'est logique en fait. Mais est-ce que c'est rentable pour le particulier au final? Ça va dépendre des prix. Du coup, avec tout ça, on a de moins en moins de particuliers qui veulent revendre leur électricité et c'est normal. Donc, on a de plus en plus d'autoconsommation. Et le système qui tourne autour du RGE, du label RGE, est un système qui devient plus un obstacle qu'un levier pour les particuliers. Et il y a de plus en plus de particuliers qui veulent le contourner. Soit ils installent eux-mêmes et ils ont juste à passer le consuel. Et donc, si tu as les compétences techniques, tu peux le faire. Faut juste réussir à bien le faire. Soit, faut faire un peu autrement. Et donc, ça nous amène à parler du vrai levier aujourd'hui. Le vrai levier aujourd'hui, les seuls critères vraiment importants, c'est est-ce que l'installation passe le consuel ou est-ce que l'installation peut se passer de consuel? Parce qu'il y a des cas, notamment avec le système que j'ai mis en place, où t'as pas besoin de consuel, tout en restant dans la légalité, etc., bien fait et sans risque. Donc, le côté RGE, revente, etc., aujourd'hui, la plupart des particuliers qui veulent mettre en place des installations solaires, que ce soit en toiture ou autre, en ont plus rien à faire du label RGE, des aides, etc. Ils veulent quelque chose de rentable. Si aujourd'hui, tu peux avoir tout mis en place pour 7 000 euros, mais t'as pas d'aide, ou alors tu vas payer 13 000, mais t'as 300 euros d'aide, ou 500 euros d'aide, peut-être qu'il vaut mieux payer 7 000, pas avoir d'aide et économiser 5 500 euros. Après, je dis ça, je pense que vous êtes capable de faire le calcul, vous comprenez l'idée, et tout le monde réfléchit à ça, forcément, à un moment donné. Et pour réussir à passer le consuel, on a besoin d'un bon matériel et d'une installation de qualité. C'est suffisant pour être dans les clous. Faut bien faire les choses. Pour bien faire les choses, on a besoin de quelqu'un qui est capable de poser des panneaux correctement. Donc ça, n'importe quelle entreprise RGE est capable de le faire, a les compétences en interne pour poser des panneaux en toiture correctement, etc. Mais il y a peut-être pas qu'elle. Ensuite, au niveau électrique, n'importe quel électricien est capable de gérer l'installation électrique d'une installation solaire. La partie électrique, c'est simple pour un électricien professionnel. Il y a 2-3 câbles à tirer, un disjoncteur. Il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, il y a beaucoup de gens quand même très compétents en France, même s'il y en a peut-être pas assez partout, mais il y en a quand même. Et donc, peut-être que vous avez des possibilités de faire des choses sans vous faire rincer au niveau du tarif que vous allez payer pour une installation solaire qui pourrait être moins chère aujourd'hui. Le fait que le marché soit en train de se transformer parce qu'il y a moins d'aides, donc plus d'autoconsommation, il y a plus d'opportunités en réalité de marché qu'avant. Ça faisait quelques années que le solaire allait un peu
pas forcément toujours dans le même sens, mais c'était toujours les mêmes choses qu'on voyait. Et donc il n'y avait pas vraiment de renouveau. Aujourd'hui, là, entre 2024 et 2025, il y a un gros changement. Ça n'a plus rien à voir. Donc, si vous voulez vous lancer dans le marché solaire, c'est un très très bon moment. L'opportunité aujourd'hui, elle est où? Si vous êtes capable de maîtriser la pose de panneaux solaires et que vous êtes capable de gérer la partie électrique et que vous avez une entreprise déclarée, que vous êtes réglo, que vous faites de la qualité, eh ben, vous pouvez faire beaucoup d'argent aujourd'hui. Et il n'y a plus besoin du label RGE. Il y a juste besoin de bien faire les choses, d'être capable d'installer des installations solaires qui passent le consuel et qui durent dans le temps. Et la vraie opportunité, elle est là. Elle est dans les gens qui vont être capables de dire, OK, tu as ton propre matériel, je vais te l'installer, je te fais payer la pause, je suis assuré pour la partie pause. Et du coup, tu vas peut-être payer ton matériel 5 000 € pour 5 ou 6 000 € pour avoir 6 000 watts crête. Je vais te faire payer 2-3 000 € pour la pause. C'est fait en 1 ou 2 jours. Et basta, t'es bien. Et après, il y a juste à faire passer le consuel, 2-3 démarches administratives et on est fini et ça va vite. Donc, si vous comprenez ce que je viens de dire là et que vous êtes un professionnel ou que vous avez un peu l'esprit entrepreneurial, vous comprenez où est l'opportunité de marché. Et il y a vraiment moyen aujourd'hui pour un acteur qui n'existe pas de se lancer et de faire de l'argent dès le premier trimestre et beaucoup d'argent potentiellement. Il y a des régions où il y a personne qui propose ça. Moi, je suis à Dijon, j'ai pas encore creusé tout, mais j'ai pas croisé encore de gens qui faisaient ça. Pourtant, c'est possible. En 2024, c'était peut-être un peu compliqué de par la concurrence avec les entreprises labellisées RGE. En 2025, les labellisées RGE, elles galèrent. Et pourtant, il y a toujours autant de demandes de gens qui veulent devenir autonomes, qui veulent avoir une production solaire pour réduire les factures d'électricité. Le coût de l'électricité augmente tous les ans. Donc, ça va pas s'arrêter. Et il y a beaucoup d'entreprises RGE qui refusent de s'adapter à ça. Et elles ont le droit. Et peut-être que du coup, il y a une partie qui va mourir à cause de ça. On va voir. Si vous êtes une entreprise RGE, que vous voulez parler de ça avec moi, je suis ouvert, vous pouvez communiquer avec moi très facilement, vous avez mes contacts sur la chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau et que vous voulez vous lancer dans l'énergie solaire, mais que au niveau entrepreneurial, vous gérez quand même déjà un peu, vous pouvez me contacter aussi. Et après, si vous êtes motivé et que c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à me contacter dans tous les cas. Si vous êtes un particulier, je vous rappelle que je vous ai mis le guide gratuit des batteries intelligentes que je recommande actuellement, et c'est un guide que je mets à jour régulièrement, sous la vidéo. Donc vous pouvez aller le checker gratuitement, ça devrait vous aider dans vos démarches. Et puis je vous enverrai des infos sur le système pour mettre jusqu'à 3000 watts crête tranquillement chez soi, sans se prendre la tête et sans même, dans certains cas, on peut se passer de pause, de gens qui viennent poser, etc. On peut le faire soi-même, donc ça peut être très simple et très intéressant pour certains d'entre vous. En conclusion, la revente, elle est presque morte, la revente d'électricité en France, en tout cas pour les nouveaux particuliers, les nouvelles installations solaires. Le stockage, ça devient la solution évidente qui fonctionne. En plus, les batteries sont de moins en moins chères par énergie stockée, par volume d'énergie stockée, donc c'est de plus en plus rentable. Et il y a des nouvelles batteries qui sortent quasiment tous les 2 mois en ce moment, des nouvelles batteries intéressantes. Donc, ça peut être bien de regarder tout ça. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je traite plus en profondeur par rapport à tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais lire un maximum de commentaires de cette vidéo et tenter de répondre quand je peux à ceux où une réponse pourrait être intéressante. Surtout, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Il y a des solutions dans le solaire, même s'il y a beaucoup de choses qui changent, justement, c'est beaucoup d'opportunités qui arrivent. On peut faire de plus en plus de choses soi-même en tant que particulier avec les nouvelles technologies, le nouveau matériel qui arrive aussi sur le marché. Donc, il suffit de savoir que ça existe, de creuser un peu et puis on trouve des solutions. Prenez soin de vous. À très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.